faudra vous montrer quelque chose. Aussi les tuiles qui me restent encore à explorer. Donc, mine de rien, je pense que Tovak commence à percevoir un petit peu le royaume, puisque si on regarde bien, la prochaine sera verte, et on peut voir que tout de suite après, ce sera une tuile royaume. Autrement dit, je commence sérieusement à m'approcher du but ultime de cette mission. Une, deux, trois. Super. Ni blanc ni vert. Ça me laisse un petit peu de temps. Ouais, je suis content que Norovas me laisse un petit peu de temps. Parce que j'ai pas très bien joué au tour précédent. Une fois vaincu les orques cogneurs, j'avais prévu de rendre mes gardes du thème disponibles avec la carte régénération. Et dans le feu de l'action, j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas très grave, je vais pouvoir le faire à ce tour-ci, mais bon, quand même. Si je l'avais fait le tour précédent, là, je me serais débarrassé de cette action et j'aurais pu piocher une carte en plus. Bon, tant pis, j'ai été mauvais. Pour le tour à venir, je suis donc toujours sur une case adjacente à ma forteresse. Donc ça c'est bien, puisque une nouvelle fois ma main est augmentée d'une carte en plus. Donc 6 plus 1, 7, comme le tour précédent. Ici il me reste 5 cartes, 6 et 7. Découvrons tout ça. Alors voici donc la carte régénération. Je vais l'utiliser pour ce tour, hein. Cette fois-ci je vais essayer de ne pas oublier. Là j'ai toujours la boule vivifiante, que je me garde dans l'espoir de pouvoir faire une attaque à distance, un de ces quatre. L'improvisation, super pratique pour faire à peu près tout. Je pense l'utiliser pour de l'influence dans le monastère. Ici j'ai du mouvement que je pense utiliser pour me rendre au monastère. Carte d'influence. Là j'ai une carte de rage. Et enfin du mouvement encore, super. Ça me plaît ça. Je réfléchis. Ce que j'aimerais faire, c'est en même temps que je me rends sur le monastère, puisque je vais être en position de révéler une nouvelle tuile, et ben je vais essayer de le faire. Après ce mouvement 2 qui me sera nécessaire pour révéler cette nouvelle tuile, j'ai bien envie de l'utiliser avec cette carte inclinée. Parce que j'avoue qu'en termes d'attaque, j'ai quand même plutôt ce qu'il faut là. Hein. Si à ce tour j'ai réussi à penser à rendre disponible mes gardes du thème, l'attaque 2 j'en ai. Ici j'ai une attaque à distance aussi de 4. Et puis au prochain tour, je compte bien avoir acheté par exemple la boule écrasante, j'aurai encore de l'attaque. Donc effectivement cette carte je vais la jouer inclinée, à laquelle j'ajouterai ma compétence spéciale. Et ça me permettra de révéler la dernière tuile campagne. Attends, j'en viens même à hésiter en fait. Parce que là concrètement, j'avais prévu d'utiliser cette carte, improvisation, qui m'aurait permis, une fois boostée, d'avoir 5 points d'influence. Or, mine de rien, on arrive déjà à la fin de la journée en ce qui me concerne. En fait c'est ça, ouais. Je me dis que j'avais prévu dans le monastère d'utiliser cette carte improvisation pour générer des points d'influence qui m'auraient permis d'apprendre une nouvelle compétence, à savoir la boule écrasante. C'est celle-ci qui m'intéresse le plus. Et si, c'est un risque, lors de ce tour, je me rendais au monastère, que je dévoilais une nouvelle tuile, que je rendais mes gardes du thème disponibles grâce à la carte régénération, voyons voir combien de cartes j'utiliserai. 1, 2, 3. J'utilise 3 cartes, ce qui veut dire qu'il m'en reste 4. Au prochain tour, il faudra que je pioche 2 cartes. Si j'ai de la chance, je pourrais peut-être piocher une carte influence qui s'appelle promesse et qui me permettrait d'avoir des points d'influence pour acheter la boule écrasante. Et ainsi, si j'utilisais cette carte promesse, mais je ne suis absolument pas sûr de la trouver au prochain tour, je regarde combien de cartes il me reste dans ma pioche. 3, 4, 5. Donc j'ai moins d'une chance sur 2 que ça arrive. Hein. Donc si au prochain tour, comme je l'espère secrètement, je piochais cette carte promesse, je pourrais l'utiliser pour apprendre une nouvelle action avancée. Et du coup, je pourrais conserver cette carte, ensuite, l'improvisation, pour me permettre, en fonction de ce qu'il y aura sur la prochaine tuile, soit simplement de me déplacer, d'attaquer. Et j'avoue que je veux me garder pas mal de mouvements parce que la fin de cette mission approche à grands pas, je trouve. Hein. Cette seconde journée est en train de se terminer. Ensuite, je n'aurai plus qu'une seule nuit. Et il me reste encore une tuile campagne à découvrir.
Et ensuite, j'ai 3 tuiles royaumes. Et bien sûr, là, les tuiles royaumes, je ne sais pas si la cité se trouvera dans la première, la deuxième ou la troisième. Mais dans le cas où la cité se trouve dans la troisième tuile, j'ai intérêt quand même de me manier. Et en plus, si par malheur je ne pioche pas cette carte promesse, au prochain tour, je pourrais quand même utiliser la carte improvisation pour obtenir la boule écrasante. Dans le cas où ça se passe le plus mal, tout ce qui peut m'arriver, c'est que je perde du temps. Parce que mine de rien, la journée est déjà vite en train de se terminer. Ça a l'air de rien de se rendre sur ce monastère, mais franchement, je vais faire ça. Allez, c'est parti. Allez, je me rends juste sur le monastère pour l'instant. Allez, c'est parti. Je joue donc un ordre de marche que je booste avec un mana vert qui se trouve dans ma source, qui me procure un mouvement de 4. 4 points de mouvement, c'est exactement ce qu'il me faut pour me rendre sur le monastère. 2 et 4. Je suis donc arrivé au monastère. Ensuite, je joue cette carte inclinée, accompagnée de ma compétence spéciale, qui me donne tout simplement 2 points de mouvement afin de révéler une nouvelle tuile. Je vais devoir faire un petit peu de place parce que la boîte du jeu va gêner. Je vais donc révéler la dernière tuile de campagne. Des chevaucheurs de loups. Et comme on est de jour, je peux révéler le contenu de ces ruines. Et je tombe sur un hôtel qui va m'apporter 7 points de gloire. Genre de site qui peut être très intéressant, ça. Et cette fois-ci, je n'oublie pas, je joue la carte Régénération, qui permet, sans la booster, de rendre disponible une de mes unités de niveau 1 ou 2. Donc j'avoue, comme j'ai besoin de mouvement, j'ai quand même hésité à rendre les bûcherons disponibles, mais quand je vois que j'ai un monstre errant là-bas qui a la capacité vif, je me dis que quand même je vais rendre les gardes du thème disponibles. Je me repose un peu au monastère et je vais interagir au prochain tour. Allez, mon tour est terminé. Donc je relance le dé de la source. Je suis super content. Franchement, c'est ce que je voulais faire. Du bleu, c'est parfait. Voici donc la source pour mon prochain tour. Je replace ma compétence. Ici, les cartes que je n'ai pas utilisées. Je défausse toutes celles que j'ai utilisées. Comme j'ai révélé une nouvelle tuile, je gagne un point de gloire. Et je passe à 33. Allez, rendez-vous au prochain tour. Là, j'ai tout intérêt à ce que Norovas n'aille pas trop vite dans son tour, vu le risque que j'ai pris le tour précédent. Voyons voir ça. 1, 2, 3. 2 mana verts, je retourne 2 cartes. 1. Ce qui veut donc dire qu'au prochain tour, Norovas annoncera la fin de la manche. Donc j'ai encore 2 tours à jouer. Il va falloir y aller. Il me reste 4 cartes, j'ai droit à 6 cartes en tout. 5, 6. Et voyons voir cette main. Donc, la grande question, est-ce que je vais avoir la carte promesse? La fameuse improvisation, carte d'influence menace, carte de mouvement, que j'avais déjà tout à l'heure, la boule vivifiante, la carte promesse. Ok. Super. Et là, j'ai une carte de mouvement. 2. Ok. Voilà, donc ça c'est les 2 cartes, les 2 nouvelles cartes que j'ai piochées ce tour. Et j'ai la fameuse carte promesse. Donc ça c'est super. Bon, je suis assez content d'avoir pris le risque. Bon, parce que là je sais qu'après ce tour, il ne me reste plus qu'un tour. Je sais que si j'utilise cette carte promesse, que je booste, j'ai 4 points d'influence. Si j'ajoute à ça la menace, avec ces 2 cartes, je peux avoir la boule écrasante. Si je fais ça, il me restera dans ma main 4 cartes. Or, dans mon deck, actuellement, il ne m'en reste plus que 3. J'ajouterai donc la boule écrasante 4, donc j'aurai encore 4 cartes à piocher au prochain tour. Ça fait 8. Mais malheureusement, je ne pourrai pas commencer le prochain tour avec une main de 8 cartes. C'est 6 maximum. Ça veut dire qu'il y a 2 cartes de mon deck que je ne pourrai pas jouer pendant cette manche. Et je vous avoue
que j'aimerais bien ne rien gâcher. La solution que j'aurais, ça serait de dévoiler une nouvelle tuile. Parce qu'en fait, je peux faire du mouvement, donc dévoiler une nouvelle tuile, et ensuite interagir dans le monastère. Ça, je peux le faire. Mais en fait, je vous avoue que ce qui m'embête le plus, c'est que potentiellement, si je dévoile une nouvelle tuile, ce sera une tuile royaume, et si cette tuile royaume contient la cité que je recherche, la partie, elle est finie. Mais en fait, j'ai pas envie d'arrêter de jouer. C'est ça qui m'embête le plus, en fait. Comme quoi, je me suis peut-être emmerdé pour pas grand-chose le tour d'avant. C'est vrai que ça me fait perdre du temps. Je me dis que j'aurais mieux fait d'utiliser la carte improvisation directement. Je me retrouverai pas comme ça. Si j'utilise cette carte mouvement 2, il me reste 3 cartes en main pour le prochain tour, et je n'en piocherai que 3. Ça veut donc dire que même si je dévoile une nouvelle tuile, il y aura une carte dans mon deck que je n'aurai pas utilisée durant cette manche. Après, la question reste entière. Est-ce que je dévoile une nouvelle tuile au risque de tuer la partie? Qu'en fait, j'aimerais bien quand même essayer d'aller dans les ruines. Pas forcément dès le prochain tour, hein. Parce que, attends, sinon j'ai encore une autre solution. Non mais ce que je vais faire, c'est que... Bon, alors là, j'ai tout retourné dans tous les sens. C'est-à-dire, j'ai imaginé aller voir les chevaucheurs de loups, revenir au monastère, ou alors plutôt aller direct à la clairière magique. Bon, j'en reviens un petit peu à mon point de départ. Malheureusement, je vais pas pouvoir utiliser toutes les cartes de mon deck pendant cette manche. C'est une erreur de ma part, hein. Je pense que le tour précédent, j'aurais mieux fait de directement acheter la boule écrasante pendant que j'y étais. Là, j'ai voulu optimiser pour pas grand-chose. Donc, du coup... Waouh, le tour le plus long de l'histoire. Non, non, non. De tout retourner dans tous les sens. Et je me dis que je me prends la tête avec ces histoires de cartes. En fait, ça va être très simple. Je vais essayer d'en utiliser plus ce tour-ci, quoi. Tout simplement. C'est-à-dire que je vais utiliser la carte improvisation pour avoir de l'influence. Parce que franchement, je vais défausser l'influence. Ça va m'apporter 3 points d'influence. Je vais utiliser l'influence 2 en plus. Et cette carte, en fait, je vais l'utiliser pour gagner un cristal blanc dans mon inventaire. Je vais me garder la célérité et l'endurance au prochain tour. Et comme ça, j'aurai utilisé toutes les cartes de mon deck pendant cette manche. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai de mieux à faire, hein. Bon. On va faire comme ça. Je pense que là, c'est bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Les monastères, ça m'apaise pas de trop loin. Je joue donc la boule vivifiante que j'utilise pour gagner un cristal blanc dans mon inventaire. Voilà. Ensuite, je joue l'improvisation. Pour ça, je défausse une carte qui me donne 3 points d'influence. À ceci, j'ajoute 2 nouveaux points d'influence, ce qui me donne en tout 5. Je rajoute un dernier point que j'obtiens grâce à ma bonne réputation, ce qui me donne 6 points. 6 points, c'est le nombre d'influence nécessaire qu'il me faut pour pouvoir acquérir cette nouvelle carte action avancée. Très joliment intitulée la boule écrasante. Je la mets donc en haut de mon deck. Il me reste ces 2 cartes que je conserve pour mon prochain tour. Voilà, tout simplement. Je vais donc défausser toutes les cartes que j'ai utilisées. Ma source n'a pas changé pour le prochain tour. Et voilà, mon tour est terminé. Pour ce tour, Norovas n'a plus de cartes. Il annonce la fin de la manche. Pour ma part, il me reste 2 cartes. La manche n'est pas finie. 3, 4, 5, 6. La nuit commence à tomber. Voyons voir cette dernière main de la seconde journée. Je retrouve donc la célérité, une attaque à distance de 3. Le mouvement, pour me rendre jusqu'au chevaucheur de loup. L'attaque de siège, que je compte coupler avec la carte de célérité vue précédemment. Sinon, nous avons, oh yes, un mouvement de 2. Donc ça, c'est parfait, parce que ça pourra me permettre de me rendre jusqu'à la clairière magique. Donc là, c'est vraiment exactement ce que je voulais faire. Super. Et là, la tranquillité, une carte de soin. Ça, c'est drôle. Piocher une carte. Ça veut dire que, ouais, tout à l'heure, je me suis battu pour essayer d'utiliser toutes les cartes de mon deck. En fait, j'avais oublié que cette carte me permet de repiocher une carte en plus. Donc, si j'avais pensé qu'il me restait cette carte à piocher, je me serais pas pris la tête comme ça autour d'un moment. Bon, on va essayer d'oublier, hein. Décidément, c'est pas ma journée. Enfin, cristallisation.
Si je le booste au bleu, ça, hein, je peux gagner n'importe quelle couleur dans mon inventaire. Si je le booste pas, ça me permet, lorsque vous activez cet effet, de dépenser un mana d'une couleur fondamentale dans la source et gagner un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Ouais, donc a priori, je ne peux utiliser qu'un dé de la source. Hein, donc, les copains, pour finir cette journée, j'ai envie qu'on se la fasse en direct. Une vague idée de ce que je vais faire. Jean-Michel vague idée. Parce que là, j'ai beaucoup tergiversé. J'ai pas envie de révéler une nouvelle tuile. Parce que comme je vous l'ai dit, pas envie que la partie s'arrête tout de suite. Je vous rappelle que si je révèle une tuile royaume sur laquelle il y a la cité, la partie s'arrête quasi instantanément. Et j'ai encore envie de jouer. Donc je vais me rendre aux ruines. En tout cas, je vais m'en approcher. Et sur le trajet, je vais me faire les chevaucheurs de loups. La manière dont je vais le faire est assez simple. Avec tout ça, on a moyen de se faire des combos assez sympas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon alors là, Tovak n'en peut plus d'attendre dans ce monastère. Il est pas trop ambiance monastère, Tovak. Du coup, il se barre en courant. Je joue donc l'endurance, qui m'offre un mouvement de 2, auquel j'ajoute encore 2 points de mouvement grâce à la célérité. Puis j'ajoute cette carte inclinée, qui, grâce à ma compétence avancée, m'offre à nouveau 2 points de mouvement. 3 x 2, 6. Pour me rendre dans la clairière magique, je dois traverser 2 casse-forêts, donc exactement 6 points de mouvement. 3 et 6. En réalisant ce déplacement, j'ai automatiquement provoqué les orques chevaucheurs de loups. Mais ces orques, ils connaissent pas Tovak. Parce que Tovak, il a décidé de sortir les grands moyens pour s'en débarrasser. Je joue donc une nouvelle fois la célérité, que je booste avec un cristal blanc que je prends dans mon inventaire. Ce qui me permet d'avoir une attaque à distance de 3, à laquelle j'ajoute la boule écrasante, fraîchement arrivée dans mon deck, que je booste avec un cristal vert, qui me permet d'avoir une attaque de siège de 3, autrement dit une attaque à distance de 6. Les orques chevaucheurs de loups possèdent une armure de 4, ils sont littéralement explosés. Autant vous dire que ces orques-là, ils chevauchent plus grand-chose. Mais mon tour n'est toujours pas fini, puisque je joue enfin la cristallisation, que je booste avec un mana bleu trouvé dans ma source, qui me permet de gagner un cristal de n'importe quelle couleur dans mon inventaire. Et je choisis donc un cristal vert. Tovak termine la journée dans une clairière magique. Il bénéficiera de ses effets au début de la nuit à venir. Mais en attendant, notre mage a parcouru déjà un bon paquet de territoires. Il semble apercevoir le royaume et la cité qui va avec. Voilà, cette journée est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'une nuit pour finir d'explorer tout ce territoire. Il me reste 3 tuiles royaumes à découvrir. Je pense que je suis bien dans les temps, que c'est faisable, que je ne devrais pas avoir trop de difficultés. Je vais donc faire les actions de fin de manche. On se retrouve dans le prochain épisode pour la dernière nuit de cette mission de reconnaissance. Éliminer ces orques chevaucheurs de loups m'a fait gagner 3 points de gloire. 1, 2, 3 et 1 point de réputation. Comme je suis passé sur une nouvelle ligne, je vais pouvoir choisir une nouvelle carte action avancée, mais d'abord, une nouvelle tuile compétence spéciale. Comme au tour précédent, j'ai le choix entre 2 tuiles de Tovak plus une de Norovas. J'ai donc le choix entre ça, ça et ça. Donc la première, botte secrète. Une fois par tour, choisissez un ennemi. Il reçoit -1 d'armure pour chaque type de résistance qu'il possède. Minimum 1. C'est pas mal ça. Hein. La deuxième, maître bouclier. Une fois par tour, parade 3, parade de glace 2 ou parade de feu 2. Et enfin, celle de Norovas, murmure de la canopée. Une fois par manche, retournez cette tuile pour gagner à la fois un cristal vert dans mon inventaire et un jeton de mana blanc. Les 3 sont super. Je vais prendre la deuxième compétence de Tovak. Je vais prendre le maître bouclier. Que bon, de mémoire, je sais que il va y avoir des gros monstres à battre sur les tuiles royaumes, si j'ai le bonheur de pouvoir me battre contre eux. Et je sais pas, c'est le genre de parade là assez polyvalente qui peut être très utile. Hein. Donc je vais prendre ça. Allez, je vais devenir maître bouclier. Et concernant l'offre des actions avancées, je vais choisir le chemin de traverse. Parce que je vais avoir besoin de mouvement là pour la fin de partie. Que je mets là pour l'instant. Alors je retire tous les cristaux que j'ai utilisés.
Je vais remettre la tuile compétence. Je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées. Cette carte, je la mets de côté pour pouvoir la mettre en haut de mon deck pour la manche à venir. Voici la source pour la prochaine manche. Comme ça. Abonnez-vous, mettez la petite cloche. Abonnez-vous, abonnez-vous. Pouce en l'air, commentaire, pouce en l'air. Abonnez-vous. Vous.